Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui une vidéo encore une fois dédiée à mon fichier de suivi. J'ai fait récemment une vidéo pour vous parler d'une vente partielle. Aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment on fait une vente totale. On vend une ligne dans son entièreté. Vous avez une ligne dans votre portefeuille, que ce soit une action ou un ETF, et vous avez décidé de vous en séparer, de la vendre. Je vais vous montrer tout simplement pas à pas comment on fonctionne dans le fichier. Vous allez voir, c'est très simple. Et, pour tous ceux qui me découvriraient sur la chaîne, sachez que voilà que j'ai ce fichier que vous voyez à l'écran derrière moi, c'est un fichier de suivi que j'ai fait pour mon investissement en bourse. Il est entièrement gratuit. Je mets un lien juste au-dessus et dans la description qui vous renvoie vers une vidéo tutoriel pour télécharger ce fichier, le paramétrer exactement comme vous le voyez à l'écran. Et c'est gratuit. Je ne vais pas vous demander une adresse email, un numéro de téléphone, quoi que ce soit. Vous allez le télécharger, vous allez être propriétaire du fichier, évidemment il sera vierge. Mais après, à vous de rentrer au data. Et à travers cette vidéo, encore une fois, vous allez voir le tutoriel, comment pas à pas le paramétrer, comment le remplir, pour que vous ayez le même rendu que moi. D'ailleurs, sur la chaîne, je vous le dis, quand vous allez sur la chaîne Papa Investi, vous allez dans l'onglet Playlist. J'ai fait une playlist ici, que j'ai nommée Bourse, fichier de suivi, portefeuille, PEA et compte titre. Et quand vous allez arriver sur cette playlist-là, vous voyez, donc ça c'est ma toute première vidéo que j'ai fait il y a plusieurs années. Et ici, vous voyez, il y en a deux pour le moment, mais à chaque fois que je vais faire une vidéo nouvelle qui concerne ce fichier-là, je vais l'ajouter dans la playlist. Finalement, que vous allez pouvoir, comme ça, regarder une par une les vidéos, regarder peut-être la vidéo qui vous concerne vraiment, si vous faites une vente partielle, une vente totale, la gestion des dividendes, la gestion de la performance. Bref, je vais faire vraiment une vidéo dédiée à chaque question que je reçois. Je reçois vraiment beaucoup de questions dans les commentaires et je reçois également beaucoup de questions à travers Discord ou Twitter. Et vu que c'est des questions qui sont récurrentes, redondantes, autant faire une vidéo, ça vous donnera le plus de matière possible de votre côté pour être autonome. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je fais une vente totale au sein du fichier, comment je la gère. Vous allez voir, c'est très simple. Et on enchaîne tout de suite sur mes écrans. Vamos! Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je ferai dans le cas d'une vente totale. Donc c'est-à-dire que je me sépare d'un actif de mon investissement, de mon portefeuille. Donc on pourrait le faire sur un PEA, un ETF ou sur une action. Il y a plus de chances que ça arrive sur une action parce que les ETF, moi vous le savez, je suis en investissement passif, donc j'en accumule tout le temps. Donc on va se mettre sur le portefeuille action. Portefeuille action, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, je le présente brièvement. Ici, vous avez un premier tableau qui est finalement le reflet de l'ensemble de mon portefeuille d'actions. Vous allez retrouver la liste des actions que j'ai avec les quantités. Et là, vous allez retrouver les performances. Donc, chaque ici action a un petit tableur dédié. Vous voyez, par exemple, si je prends Vinci, j'ai 11 actions aujourd'hui et j'ai investi un total de 865 euros, on va arrondir. Et donc, en fait, c'est la somme de ça. Mes 11 actions, 865 euros investis. Et donc, en fait, toutes les lignes qui sont ici sont indexées sur mes petits tableurs ici. À chaque fois que j'ajoute une action dans mon portefeuille, j'ajoute un tableur. Imaginons que j'achète Total. Ici, je mettrai Total, la date d'achat, la quantité, le prix, ce qui me donnerait les frais, ce qui me donnerait un total d'achat et un PRU. Et ici, je rajouterai Total et j'indexerai toutes ces lignes-là sur ce tableau-là. De manière à avoir exactement les mêmes chiffres et de manière à tous les mouvements que je vais faire, que ce soit des achats ou des ventes, se font dans les tableaux dédiés. Donc du coup, à chaque fois que je vais avoir un mouvement à faire, ce tableau-là va se mettre automatiquement à jour. Voilà un petit peu comment ça se passe. Là, vous avez des graphiques, et là, après, c'est un peu le calcul de performance, on y viendra plus tard. Donc là, admettons, reprenons l'exemple que je vais montrer dans cette vidéo, c'est que je vais me séparer, je vais faire une vente totale. Donc admettons que je vende Vinci. Vous voyez, aujourd'hui, Vinci, j'en ai 11 en portefeuille, pour un total d'achat de 865 euros. Ça, c'est l'argent que j'ai investi. Aujourd'hui, si je prends la valeur actuelle, on voit qu'aujourd'hui, j'avais un PRU de 78 euros. Aujourd'hui, le prix en live est à 100 euros. Donc, je fais on va dire, en évolution, je fais un plus 27%. Et aujourd'hui, les 865 euros que j'ai investis représentent 1100 euros. Ce qui me fait un gain de 237 euros. Et aujourd'hui, Vinci représente presque 15% de mon portefeuille, alors que si on prend les prix d'achat, il représentait 12%. Bref, ça, ce sont des datas. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à télécharger le fichier que j'ai mis en description et de suivre la vidéo tutoriel et de suivre cette playlist qui est entièrement dédiée à la gestion et à l'explication de ce fichier de suivi. Donc là, on va dire, ok, je décide de me séparer de Vinci. Donc ici, finalement, ce tableau, il va disparaître. Il va complètement disparaître puisque je n'aurai plus Vinci en portefeuille.
Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais matérialiser cette vente. Moi, vous le savez, j'ai un onglet achat-revente ici. Moi, ce que j'aime bien mesurer, c'est la performance que j'ai fait sur toutes les lignes que j'introduis dans mon portefeuille au moment de la vente. Soit j'ai fait une plus-value, soit j'ai fait une moins-value, et j'aime bien l'exprimer en pourcentage. Donc là, on va faire comme si je vendais Vinci. Donc Vinci, je l'ai acheté quand le premier jour? Je l'ai acheté le 13 mars 2020. Donc là, tout simplement, je vais mettre 13 mars 2020. Je vais mettre Vinci. Vu que je me séparais entièrement de ma ligne, on a vu aujourd'hui j'ai 11 actions, donc je vais dire que j'en avais acheté 11, comme si j'en avais acheté 11. On va aller chercher le PRU, qui est finalement ici, parce qu'on voit que j'en ai acheté 11, mais pas les 11 en même temps. Mais pour être le plus, j'ai envie de dire, logique et précis possible, je vais prendre le PRU. Donc on va dire que j'en ai acheté 11 à un PRU de 78,63. Donc on va mettre 78,63, on va arrondir. Ici, ce qui est important, c'est de bien saisir les chiffres à la main, parce que si vous les indexez sur le fichier qui est derrière, vu que vous allez le vider, vous n'allez plus avoir de data en fait. Donc important de les indexer là-dessus. Ici, mes frais, je vais regarder combien j'ai eu de total de frais au total. J'ai eu 4,14 € de frais sur Vinci depuis le début, donc je mets 4,14 €. Et ici, tout simplement, c'est la ligne totale d'achat. Hein. Encore une fois, je ne vais pas m'indexer sur mon tableau à côté parce que je vais avoir, vu que je vais le vider, je vais avoir 0. Donc en fait, ça va être les quantités fois mon PRU. Donc je vais mettre entre parenthèses pour qu'ils comprennent que je vais d'abord faire cette opération, plus mes frais. Voilà, ce qui me donne 869 €. Admettons que je les vende aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 22 novembre 2024. Et je vais vendre mes 11 actions Vinci. Donc là, on a le cours. Donc là, le cours vendu, à vous de voir dans votre historique sur votre courtier avec combien vous les avez vendus, mais on va se rendre là pour voir à peu près combien est le cours. Aujourd'hui, il est à 100,20, donc on va arrondir à 100. Donc je les ai vendus 100 €. Admettons que je les ai vendus 100 €. 100 €, je vais avoir des frais. 100 €, vu qu'il y en a 11, ça va me faire 1100 €. Je pense que je vais être proche des 1 € sur Bourse Direct. Peut-être un peu plus. Là, pareil, on refait le calcul. Tout simplement, on va faire... Là, c'est la somme, finalement. Donc, ça va faire, entre parenthèses, les quantités multipliées par le prix, auquel je vais rajouter les frais, 1 €. Donc, on voit que j'ai vendu pour 1101 € de Vinci aujourd'hui. Et on voit que j'en avais investi 869 €. Donc, on sait déjà qu'on est un petit peu en positif. Donc là, on a des formules. Donc là, je vais tout simplement tirer la formule. Donc, on voit que j'ai gagné 231 € sur la ligne et que j'ai fait une performance de 26,6%. Là, moi, j'aime bien matérialiser tout ça et j'aime bien ici avoir un total. Là, ici, j'ai un total, vous voyez qu'il y a une somme sur la colonne gain-perte. Voilà, c'est une somme qui me permet de voir un petit peu avec l'ensemble de mes mouvements si j'ai gagné ou perdu de l'argent. Voilà, donc là, on a matérialisé cette vente. Ici, on retourne dans notre fichier action finalement. Ici, dans notre fichier action, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir vider tout simplement notre classeur. On va le vider. Hein. On n'a plus de Vinci ici en portefeuille. Si je le vide, ici, automatiquement, Vinci, on voit qu'il y a 0, 0, 0, 0 partout. Donc, vous pouvez également supprimer cette ligne. Et on voit que ma valorisation, je vais faire un petit CTRL Z pour vous montrer. Donc, on voit que ma valorisation de mon portefeuille, aujourd'hui, elle est à 7538 €. Si je supprime Vinci, on est passé de 7500 à 6400, ce qui est logique. On vient de vendre pour 1100 € d'action. Donc la ligne Vinci, vous pouvez la supprimer. Hein. Tout simplement, vous la sélectionnez, vous supprimez. Et vous voyez aussi, je vais faire un CTRL Z pour vous montrer autre chose. On voit que là, j'avais bien ma valorisation à 7538, mais on voit que j'avais une performance ici qui était de moins 5% sur l'année en cours, sur ma classe d'actifs actions. Donc, si je supprime ma ligne Vinci, j'ai donc une valorisation qui est inférieure puisque j'ai 1100 € en moins qui correspond à ma vente. Mais regardez ma performance là. Ma performance, elle est passée de moins 5 à moins 17%. Or, c'est faux. Performance de mon portefeuille n'a pas, en instant d'une vente, pris une claque. Je ne suis pas passé de moins 5% à moins 17%. C'est juste que j'ai sorti de l'argent. Et vu que j'ai sorti de l'argent, dans ce petit tableur ici que j'appelle entrée-sortie, il va falloir venir mettre Vinci. Il va falloir venir mettre l'argent que vous venez de vendre. Donc, il va falloir mettre Vinci. Vous allez rechercher
ici, vous pouvez faire un copier, faites pas un copier-coller parce que vous allez vous trimballer les formules. Donc là, vous retenez juste que c'est 1101 euros. Et ici, vous mettez 1101 euros. Donc c'est excusez-moi, c'est moins puisque c'est négatif. On a fait une sortie d'argent, c'est un négatif. Comment je le sais? C'est simple, regardez. J'avais mis 1000 euros, ma performance elle est passée à moins 30. C'était pas logique. On va être 1000 moins 100, 101 euros, pardon. 101 euros, j'ai du mal. Et là, vous retombez à une performance qui est à moins 2. Ce qui est logique. Vous voyez? Donc c'est très important quand on fait une vente, que ce soit une vente totale ou une vente partielle, de faire ces actions-là. C'est-à-dire, moi j'aime bien matérialiser l'action, l'achat-revente, on va dire, pour voir la performance que j'ai fait sur cette valeur-là. Je trouve ça important. De se dire, oui, j'ai acheté du Vinci, et en 4 ans, Vinci, j'ai fait un plus 27% dessus, je suis sorti. Voilà, un exemple très concret. Dans ma partie action, forcément, j'enlève Vinci, donc mon portefeuille il est moins valorisé en action, j'ai un portefeuille d'action qui est plus léger en soi. Il pesait 7500 euros, il pèse maintenant que 6400 euros, ce qui est logique, on a enlevé toute la partie vente de Vinci. Et j'ai une performance qui, pour le moment, sur l'année, est de moins 2,27%. Et, évidemment, il faut enlever cette vente. On l'a vu, hein, si on n'enlève pas, ça donne des chiffres un petit peu loufoques. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour une vente totale. La logique, on est vraiment très proche. On est exactement dans la même logique que la vente partielle, sauf que la vente partielle, on garde des valeurs en portefeuille. Et donc, du coup, on ne supprime pas totalement ce tableau ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à travers ce petit tutoriel. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux la logique. Et pour finir, vu que vous venez d'avoir 1101 euros de liquidité, n'oubliez pas d'aller les ajouter ici, dans votre partie liquidité. Là, ici, si vous aviez... là, j'ai 338 euros, il faudrait que je rajoute les 1101 euros que je viens de toucher. Évidemment, cette vente, l'argent, elle est partie dans ma partie cash, partie liquidité de mon PEA, ou de mon compte titre. Donc, n'oubliez pas de l'ajouter également ici, pour être complètement raccord avec ce que vous avez sur votre courtier. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comment on gère une vente totale à travers ce fichier-là. Je vais finir avec ma petite page, vous le savez. Ce qui est important sur cette page, c'est si vous voulez me contacter, vous avez mon pseudo Discord et mon réseau Twitter. On est en face à face, on peut même s'appeler, c'est super important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas clair pour vous. Balancez-moi masse de questions, vraiment, masse de remarques, s'il y a des choses qui sont pas claires. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir en privé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aide. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez mon contenu si ça vous plaît et si ça vous aide. Moi, encore une fois, l'objectif, c'est qu'à travers ce fichier-là, vous soyez le plus autonome possible et que vous compreniez finalement comment il fonctionne pour que vous puissiez faire votre suivi tout seul de votre côté. Je trouve que c'est important de mesurer ces investissements, parce que c'est en les mesurant qu'on peut les optimiser. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est vrai. Et sur cette page-là, vous trouverez également, je ne sais pas si vous avez envie d'ouvrir un PEA chez Bourse Direct ou un compte titre de Giro, ou même un compte titre chez Bourse Direct, parce qu'ils font les deux. Vous avez des offres de parrainage avec le code ou avec mon lien. Moi, j'y gagne rien. Par contre, vous gagnez des frais de courtage qui sont offerts. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à liker le contenu, à vous abonner à la chaîne, à me poser le plus de questions possible, mettez le plus de retours possible, parce que chaque retour va venir nourrir cette partie playlist sur ce fichier-là, et apportera des réponses à de plus en plus de personnes qui utiliseront ce fichier-là, donc je pense que c'est un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà. Donc d'ici là, je bafouille un petit peu, mais d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, et on se dit à très vite sur la chaîne, c'était Papa Investi. Vamos!